C'est 2 matchs aussi, comment ça se passe? C'est le même principe, mais Brest étant fini devant Lyon dans le championnat régulier, donc Brest a l'avantage de la glace. Ce qui veut dire qu'ils vont aller jouer le premier match mercredi soir à Lyon, si on est qualifié bien sûr. Ouais. Et le match retour sera samedi à Brest, c'est tout de suite, c'est la semaine prochaine. Et s'il y a un match partout, on jouera le match d'appui le dimanche, le lendemain, voilà. à Brest aussi, bien sûr. Et donc l'équipe qui gagne ce championnat monte directement. Accède à la division Magnus. Il n'y a qu'une seule montée. Il n'y a qu'une seule montée. Exactement, il n'y a qu'une seule montée. Et Mulhouse descend, ça on sait déjà. Donc si Brest monte, ça serait bien. Ça serait pas mal du tout. Ça nous donnerait des belles affiches pour l'année prochaine. Je pense que si Brest jouait, on va le souhaiter de tout cœur. Ça fait presque 10 ans que Brest n'a pas joué en Magnus. Excellent arrêt du plastron de Léo. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une élection d'homme du match comme ça se fait au championnat du monde par exemple aux Jeux Olympiques? Non, pas là, pas à Brest. Parce que là je pense que ce serait difficile à déterminer. Je pense que Brest, malgré ses individualités, a quand même eu un jeu très cohérent et un vrai jeu d'équipe, quoi. Oui. Je dirais que ça va être 2 minutes contre Alan Dana, une fois de plus. Pour 2 minutes un peu stupides, à 5 minutes de la fin. Ça peut nous permettre d'avoir une fin de match difficile. Un geste gratuit, mais qui ne fera pas grand-chose. Il s'appelle Alan Dana, c'est ça? Dana, ouais. La fameuse tribu de Dana qui a fait les beaux jours. C'est l'héritier. Ouais. Alan, il perd un peu ses nerfs, enfin d'ailleurs, il s'énerve un peu tout seul dans le... c'est un sanguin, Alan. Il y avait dans l'équipe de Rouen il y a quelques années, et tu vas peut-être pouvoir donner des nouvelles, un joueur qui s'appelait Galliou. Est-ce que ça te dit quelque chose? Galliou? Oui, et qui était originaire il était né à Rouen, mais originaire de Plouguerneau dans le Nord Finistère, et qui a joué dans le club de ça te dit rien? Non. Oh, t'étais peut-être pas né. Galliou, j'ai connu un Thomas Galliou. Mais ça doit pas être lui, parce qu'il était de Viry, Castelvirois. Non, il jouait celui dont j'ai l'honneur de parler, jouait à Rouen. Au Magnus? Oui, mais ça fait un certain temps déjà. C'est pas sûr, parce que... Ouais. Ça me dit rien, Galliou. Encore un bel arrêt. Et ça bouscule un peu. Ah oui, là, ça va chauffer un petit peu jusqu'à la fin. Reims va chercher la pénalité pour jouer évoluer à 5 contre 3 ou 4 contre 3, c'est situation favorable. Donc j'ai peur que... Je pense que l'arbitre... va appeler le capitaine un petit peu. Il est énervé, le capitaine de Reims, depuis le début du match. Il est là. Il est capitaine, il veut montrer de l'entrain, mais il y a d'autres façons. Oui, dans le jeu, c'est mieux. Donc là, l'arbitre n'a pas forcément appelé de pénalité contre le joueur. Simplement lui demander de... Juste calmer un petit peu, de dire à ses joueurs, question de terminer ça proprement. C'est lui le capitaine. Il a mis beaucoup d'entrain dans son match, le capitaine de Reims. Il a montré à ses troupes comment faire pour y aller, mais des fois, ça leur a coûté un petit peu cher. Valère Vrilenka. Oui. Quelques années qu'il a... Je crois que c'est un produit rémois aussi. Un pur produit rémois. Voilà, 1 minute encore. Peut-être pas de Reims, mais pas loin. De supériorité. Ils vivent dangereusement les arbitres aussi, des fois. Oui. Faut être rapide. Sur eux, ils n'ont pas de protection. S'ils prennent le palais, attention. C'est dans les ils ont juste des jambières. Voilà, ils arrêtent avec les jambes, avec les dents directement. Ce qui leur fait un beau sourire après. Oui. Voilà.
Il reste 41 secondes de supériorité. Un vrai hors-jeu. Alors la voix que vous entendez, c'est la table de marque. Oui. Qui fait partie des officiels du match. Tout à fait, voilà, exactement. Il y a un chronométreur et une personne qui rédige les notes. Voilà, tout ce que l'arbitre, toutes les fautes, etc. Tableur. Plusieurs personnes sur la table de marque. Il y a un marqueur et un chronométreur. Et ils ont le chauffage. J'ai bien aimé le E. Ah ouais. Ça va Manu, vous n'avez pas trop froid aux pieds? Non, ça va. On se réchauffe là, on est nombreux. Il y a des mecs qui sentent un peu la sueur et qui sont mouillés, alors c'est gênant quand même. Voilà, quelques secondes. Côté animal, quelques secondes. Ah, c'est vrai que quand on rentre dans les vestiaires après le match, comme on dit un peu, ça sent le renard, la vache et le prisonnier. Hein. Ah ouais. Le renard est mort. Voilà, ça y est, la fin, la pénalité. Il reste 3 minutes de jeu. Et on peut dire que dans 3 minutes, eh bien, Brest, si tout va bien, sera qualifié pour voilà, un petit puck check, là, vraiment de toute beauté. Je pense que l'affaire est dite. Parce que Reims n'a pas montré grand-chose sur ce 54, alors qu'ils auraient dû vraiment mettre un peu plus d'entrain. Ça nous ferait une belle finale. Je pense. C'est les 2 premiers du championnat. La logique est respectée. On aurait pu faire la finale directement. On s'attendait pourtant à avoir quelques belles surprises, puis finalement il n'y a pas eu grand-chose. Oui, moi j'étais un petit peu déçu par le parcours de Nice qui a vraiment montré de bonnes dispositions pendant la saison. Ils se sont effondrés. Alors marquer un but avec le patin, c'est interdit. Hein. Oui, alors ça dépend. C'est-à-dire que c'est interdit à partir du moment où on shoot dans le palais directement comme au foot. Par contre, si le palais frappe votre patin et que par il rebondit dans la cage, alors là c'est autorisé. Voilà, le public ne s'y trompe pas. Oui, les 2 dernières minutes de jeu, là vous pouvez être sûr. Je sens que ça sent le sapin pour Reims. Ça sent le sapin de la montagne rémoise. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de vignes. Hein. Oui, énormément. Hop. Vous voyez le joueur de Reims prend le palais à la main, le remet dans la zone hors jeu. 1 minute 26 de jeu encore. Mise en jeu dans la zone neutre. Voilà. Donc, dégagement interdit. Ouais. Est-ce que les Rémois vont sortir le gardien, tu penses? C'est possible. Ouais. Mais il a utilisé, le coach de Reims a utilisé son temps. Oui, voilà, il sort le gardien. Il ne pouvait pas le faire autrement que sur un arrêt de jeu ou en match si, mais il a utilisé son temps mort. Donc du coup, il ne pouvait pas mettre en place une tactique particulière. Alors, j'ai quand même annoncé un petit but de Brest dans la cage vide. Donc est-ce que ça fera 3-0 et cage vide? Donc la cage est vide. Je pense que les caméras peuvent montrer vite fait la cage vide. Ouais. Ça aurait été sympa. Est-ce que notre ami Nicolas peut nous montrer la cage? Voilà, on voit la zone. Voilà. Donc là, évidemment, si Brest shoot dans la cage au but, bien sûr. 1 minute. Oula. Dommage. 1 minute. C'est long, 1 minute pour la cage au but. Absolument. Vous voyez les défenseurs de Brest au monde plus. Il y aura hors-jeu. Dégagement interdit. Reims n'y est plus. Dégagement interdit, cage vide. Donc on le voit pas souvent. Le gardien peut revenir là. Il va revenir. Ouais. C'est fort probable pour l'engagement.
Ils vont essayer de... Vous voyez, le gardien revient, mais si le palais sort, il va ressortir tout de suite. Enfin, ça paraît très compromis pour Reims. Il ne faudrait pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Non. Surtout qu'ils perdent l'engagement. C'est l'engagement pour Brest. Est-ce qu'il le sort ou pas? Non, il sort même pas son gardien. Vous voyez. Et but. Oui, voilà. Et à 5 contre... mais ça sera pas en cage vide. Voilà, à 5 contre 5. Et il n'y était plus le gardien. Il n'y était plus. Voilà, donc je pense que la messe est dite. Brest est en finale. Voilà. Voilà. Je serais tenté de dire en breton, nos Verenzo échus, la messe est terminée. Donc, voilà. Alors attention à ne pas déborder dans ces 25 dernières secondes. Reims peut-être frustré. Et oui. C'est important de rester calme. D'ailleurs, pour ne pas voyez perdre. tout de suite Pour ne pas perdre. Sébastien, il met des jeunes de Brest sur la glace. Clément Gonzalez, William Larvor, vraiment la formation brestoise. Et Jérémy Cormier pour pas prendre de pénalités stupides parce que ça peut. Eux, ils vont jouer. Bon, ils sont pas. Voilà, et même Gaëtan Canizzo, là, c'est vraiment pour faire participer un petit peu tout le monde, mais c'est surtout aussi pour éviter des pénalités aux joueurs majeurs. Parce que ça peut partir en sucette, comme on dit clairement, en 5 secondes. Voilà. Et la frustration rémoise. Et puis faire en sorte après que des joueurs soient suspendus pour la finale. Exactement. Et donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Voilà, quelques secondes encore dans ce match. On a une ligne complète avec un vétéran sur la glace, Daniel Carcel. Voilà, le gardien. Alors, en plus, une satisfaction personnelle pour Léo, le gardien, c'est qu'il a blanchi le match, comme on dit. Ça, c'est le plus, quoi. Hein. Du coup, on peut lui donner la coupe du bon du meilleur joueur. Parce que traditionnellement, ok, quand on blanchit, c'est le gardien qui empoche la prime. Blanchir, bon, c'est le match sans but, quoi, sans prendre. Oui, surtout que c'est pas comme le foot, là. Il y a bien une vingtaine, une trentaine de lancers. William Larvor qui va. Dernier lancé. Et alors là, victoire. C'est du délire quand même. Et ben là, on est en finale. Et ben voilà. C'est très bien. Bravo Brest. On peut dire qu'on est en finale. Hein. On peut faire comme ça. Bravo Brest. Ça nous fera une recette ou deux de plus à Reims, à Brest. C'est bien. Et puis je pense la satisfaction quand même aussi. Bien sûr. Bravo à Sébastien. Du devoir accompli. Bravo au coach. Ouais, bravo à Seb que je vais essayer de récupérer là. Bravo à l'équipe, bravo au coach. Bravo à l'équipe de Reims aussi. Bravo à Reims qui ont joué leur bateau ce soir, mais qui n'avaient pas les armes offensives pour battre. Comme on dit, la dragée haute pendant deux tiers-temps et qui ont effectivement craqué sur 2 buts magnifiques. Sur une minute 15, bien emmené. 2 petites erreurs individuelles qui ont ouvert la porte. C'est aussi le facteur chance qui est très très important dans le hockey. Bravo à vous. Voilà, les joueurs, c'est une tradition aussi, hein, le salut à la fin des deux équipes. Hein, voilà, on s'est tapé dessus, mais on se remercie. Ouais. C'était très bien. Pour pas mettre de pression sur les bleus, mais évidemment l'équipe de Brest reste invaincue à domicile. La glace, de la saison à Brest. La glace est vierge. Exactement, on n'a pas perdu un seul match à Brest. C'est pour ça que ça sent quand même bon pour la montée. Ouais. Donc là, notre équipe montre les ultimes... quelques actions du match. Quelques belles actions du match. C'est vrai que 3 buts d'une excellente... Le dernier but, hein, David Franco, voilà. tranquillement. Beaucoup de sérénité, une petite feinte, hop. Il fixe le défenseur, un petit lancer balayé sous la barre. Le gardien était déjà à genoux. Vous voyez, c'est un signe que le gardien n'y était plus. Il ne reste pas à genoux sur une action comme ça habituellement. Manu, je suppose que notre ami Sébastien est en train de... il est à côté de moi là. Ouais. Il est à côté de moi.
Sébastien, ce troisième tiers plus décisif. Bravo à toi d'abord, parce que ça a dû être Bravo Seb. une présence du coach très très importante. Bon, ton analyse du match? Je suis très content du gars qui a le but vainqueur ce soir. Ça pouvait être son dernier week-end de hockey, Tristan Lemoine, qui arrête à la fin de la saison. Je suis très fier pour lui. Et on a eu une sacrée belle équipe. Des gars qui jouent les uns pour les autres. Et je suis très fier de diriger cette équipe-là. Il faut rendre hommage aussi à l'équipe de Reims, qui a été très solide. Ça s'est joué à peu de choses entre nos deux équipes. Il faut les féliciter. Et j'ai une petite pensée aussi pour ma fille, c'était son anniversaire aujourd'hui et je pensais à elle, Léa. Voilà, et il ne faut pas s'arrêter là. On a une finale à gagner, parce que les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur et en tout cas, avec l'équipe qu'on a là et le caractère qu'on a su afficher dans ces 2 premiers tours, il faut qu'on aille la chercher pour nos supporters qui sont encore nombreux ce soir. On est très fiers. Voilà. Merci Sébastien. On va te laisser fêter la victoire et parler aux gars tranquillement. Merci beaucoup. Merci Manu pour ces interventions tout au long du match. Eh bien, Bruno, le mot de la fin, je te le laisse. Le mot de la fin, bravo à l'équipe de Brest, bravo au staff, parce que Sébastien, évidemment, il est pour beaucoup, mais il y a un staff derrière, des kinés, du médecin, il y a du monde derrière. Vous voyez, derrière les joueurs, là, ils vont se tremper dans une baignoire froide. Vous voyez un petit peu le ah ouais, c'est le rite. Voilà, ouais. C'est le rite. Donc tout ça, c'est du travail, c'est beaucoup de boulot et au quotidien. Et puis je suis content pour les gars, parce que c'est vrai, comme l'a dit Sébastien, il y a une vraie équipe cette année. Et on sent que ça peut aller au bout. Alors j'espère que ça va continuer, bien évidemment. Mais c'est quand même de bon augure. Bravo les gars. Ok, merci Bruno. On va remercier toute l'équipe technique. Je ne vais pas les citer parce que je vais sûrement en oublier. Et puis ça serait pas bien. Il y en a beaucoup aussi. Et voilà, ils sont beaucoup. Merci à eux. Et puis un de ces jours, on aura certainement occasion de revoir d'autres matchs sur TVO. Allez, Salut les gars. Arregos, Kulzagare Minute. À bientôt. Au revoir. Au revoir.